Bonjour à tous les Gémeaux. Donc voici votre tirage. Vous pouvez trouver le tirage général où on parle aussi du sentimental dans la vidéo qui a été faite il y a quelques jours et donc qui parle aussi du sentimental. Pour ceux que ça intéresse, bien entendu c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Gémeaux. Ce tirage est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vous parle, que ce soit dans cette partie ou dans la deuxième partie. Si ça ne vous parle pas, ni dans celle-là, ni dans l'autre partie, c'est que c'est pas pour vous. Donc voilà. Alors ici on vous parle d'un homme plutôt romantique, puisque cet homme il est dans l'attente apparemment. Il est dans l'attente, il a une rose à la main, il attend. Un homme plutôt romantique et que par rapport à cet homme, apparemment il est soit entouré d'une personne qui est plutôt rusée. Donc il se peut qu'il y ait une personne autour de lui ou une ou plusieurs personnes qui soient rusées autour de lui, ou alors cet homme est tout simplement dans la méfiance, est possible. Mais je pense que s'il était dans la méfiance, peut-être que le renard, il aurait été avant. Et que donc par rapport à ces personnes rusées, vous, ou alors que vous vous méfiez, donc vous vous méfiez, vous, ce que vous souhaitez, c'est la stabilité, vous ancrer, ou avoir une vie stable, harmonieuse, équilibrée, mais que actuellement, c'est pas vraiment le cas, puisqu'il y a quand même des nuages dans votre vie. Vous voyez des nuages, il y a des nuages, donc qui dit nuages, des doutes, des craintes, des peurs éventuellement, et que vis-à-vis de ces nuages, c'est lié au fait que vous avez plusieurs personnes dans le cœur. Donc vous vous sentez égaré, vous vous sentez perdu, ce qui fait que ça vous apporte beaucoup de doutes, de questions, vous savez pas trop comment faire pour sortir. On vous demande de trouver, de sortir de ce labyrinthe avec cette carte. On vous dit qu'il est temps de sortir de ce labyrinthe. Ici, on vous parle d'amitié, donc c'est pas n'importe quelle amitié, puisque c'est l'amitié donc avec votre âme jumelle, ou avec une personne, âme jumelle ou âme spirituelle, avec qui vous avez un lien infini, éternel. Excusez-moi. Il y a le sigle infini dans ce cœur, donc ça veut dire que vous avez des liens qui sont éternels, qui sont infinis. Et que vis-à-vis de cette personne avec qui vous avez un lien, on vous parle de guérison. On vous parle de guérison, donc apparemment vous allez guérir. Il se peut qu'il y ait une guérison émotionnelle ou bien une autre guérison vis-à-vis de vos émotions, de toute façon, ou vis-à-vis d'une attitude, qu'il peut y avoir une guérison, et que vis-à-vis de cette guérison, ça va être une surprise. Donc, on vous parle d'une surprise en rapport avec le retour d'une personne. Donc, apparemment, il y a une personne qui revient vers vous et ça va vous étonner, ça va vous surprendre. Une personne, si elle revient, c'est que en général, c'est plutôt la personne avec qui on a un lien qui revient. Donc, apparemment, c'est cette personne-là, votre moitié, qui revient, et ça va vous surprendre, ça risque de vous surprendre. Mais on vous dit que vis-à-vis de ce retour, on vous demande de faire un break. On vous demande de faire un break, de faire une pause, donc de prendre le temps de méditer, de réfléchir, d'analyser les choses. Ici, on vous parle d'un voyage, vous avez un projet de voyage, mais apparemment ce projet de voyage,
il risque d'échouer, et que ce projet de voyage qui échoue, c'est en relation avec une personne avec qui vous avez un lien. Donc là, on vous parle encore de retour. Vous voyez, ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle de retour d'une personne, mais que vis-à-vis de ce retour, ça va pas très bien se passer apparemment. C'est quelque chose qui risque de vous perturber peut-être vis-à-vis de ce retour, et que par rapport à cette personne qui revient dans votre vie, eh bien c'est quelqu'un que vous avez toujours connu, que vous avez déjà connu dans d'autres vies. Dans d'autres vies, vous l'avez connu, ou alors éventuellement vis-à-vis de ce retour, il se peut qu'il y ait une transformation aussi, que ça vous déclenche une transformation. Que le retour de cette personne dans votre vie puisse déclencher une transformation, ou alors que ce soit en rapport avec éventuellement des finances, ou un héritage. C'est possible aussi. Vous prenez comme ça vous parle, et que vis-à-vis de cette de cette personne que vous connaissez depuis, moi je pense, pour moi c'est une personne que de toute manière vous connaissez, que vous avez déjà connue dans d'autres vies, et donc on vous dit que vous vous protégez, vous vous protégez d'une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Vous vous protégez. Et ici, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner soit de quelqu'un, soit d'une situation. On vous demande de vous éloigner, et que en vous éloignant, on vous parle de rencontres lors d'une sortie. Vous vous éloignez de quelqu'un. On vous demande de vous éloigner de quelqu'un, et là on vous parle de rencontres lors d'une sortie, et qu'avec cette personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie, on vous parle de concrétisation des projets, donc réalisation des projets, envie de créer des projets ensemble, et que cette concrétisation des projets, ce sera avec votre âme sœur ou votre âme jumelle. Et là, on vous parle encore d'une âme sœur spirituelle. Donc apparemment, vous êtes bien entouré, quoi, parce que moi je vois quand même, il se peut que vous ayez une âme sœur classique autour de vous, dans votre entourage proche, et que vous soyez en relation avec votre âme sœur spirituelle aussi. Ici, on vous parle de demeure, donc on vous parle de foyer, on vous parle de foyer, et que soit on vous parle de votre foyer, ou alors vous avez envie de créer un foyer. Et là on parle dans un endroit où vous puissiez vous sentir en sécurité, où vous puissiez éprouver de la chaleur, enfin où vous sentiez bien, quoi. Et que vis-à-vis de ce foyer, donc la demeure, on parle d'été. Alors il se peut que vous ayez envie de créer un foyer en été, ou alors avec quelqu'un qui est né en été. Et que par rapport à l'été, on vous demande de retrouver la liberté de l'âme en vous. On vous demande de faire un travail sur vous pour que votre âme puisse se libérer. Et d'être vous-même. On vous demande d'être vous-même, d'abandonner des liens du passé. Donc on vous demande d'abandonner des liens du passé, d'abandonner des choses qui se sont passées, de libérer votre âme de tout ce qui est négatif, en gros. De retrouver la liberté de votre âme en libérant tout ce qui est négatif. De vous libérer. Et voilà. Et en plus, là, on vous parle de travail. Donc, on vous dit de faire un travail
un travail sur vous, mais ça peut être aussi donc un travail sur vous pour libérer votre âme, et ça peut être aussi un travail professionnel. Et que par rapport à ce travail, on parle de concentration, de passion. Il se peut que ce soit un travail que vous aimez faire quelque chose, que vous allez faire quelque chose que vous aimez réellement. Et que vis-à-vis de ce travail, on vous dit d'oser. Osez aller de l'avant. Misez sur la chance, prenez des risques. Donc on vous demande de prendre des risques. Donc ici on parle d'un homme et que cet homme qui est plutôt romantique, qui est dans l'attente et qui est romantique, il est dans l'attente apparemment de la personne avec qui il a un lien d'âme infini, et qu'il est dans l'attente de sa moitié, et que par rapport à sa moitié, il attend peut-être de faire un voyage, ou il attend que sa moitié fasse un voyage, mais on vous dit que vis-à-vis de ce voyage, soit c'est vous qui êtes moi je pense que c'est plutôt lui qui est dans l'attente, parce qu'il est là, il est assis sur sa chaise, il attend sa moitié d'âme, et il attend aussi par rapport à un voyage, apparemment, où il attend que sa moitié vienne vers lui, ou c'est lui qui est, voilà. De toute façon, c'est ou l'un ou l'autre qui va faire un voyage vers l'autre. Mais vis-à-vis de ce voyage, on vous dit, éloignez-vous. On vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner en rapport avec un voyage. Donc, c'est comme si on vous demande de vous éloigner d'une personne, de vous éloigner éventuellement de la personne avec qui vous avez un lien, de vous éloigner, de faire un voyage pour vous éloigner. Et que vis-à-vis de cet éloignement, c'est en rapport avec un foyer. Donc, quelque part, on vous demande de vous éloigner de votre foyer. On vous demande de partir de là où vous êtes. Ici, on vous parle de renard. Alors, soit vous êtes dans la méfiance, soit il y a une personne autour de vous, une ou plusieurs personnes, qui sont rusées. Et que vis-à-vis de cette méfiance ou de cette ruse, on vous dit que vous allez guérir. On vous parle de guérison. Vous, ce que vous souhaitez, c'est guérir, apparemment. C'est guérir de certaines choses. On vous parle de guérison, mais que vis-à-vis de cette guérison, ça risque d'être un échec. Pourquoi ? Parce que ça va être un échec du fait que vous allez faire la rencontre. Une rencontre. Vous allez rencontrer une personne lors d'une sortie. Donc effectivement, cette rencontre risque de faire échouer la guérison. Une guérison en vous. Et que par rapport à cette rencontre lors d'une sortie, on vous parle d'été. Alors l'été, ça peut représenter durant les vacances, durant l'été, ou encore ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Et que, pour moi, cette personne née en été est rusée. Maintenant, je peux me tromper. Alors ici, on vous parle d'encre, donc de stabilité, de s'ancrer, de trouver une vie stable, équilibrée. Et que par rapport au fait de trouver cette stabilité, de s'ancrer, on vous parle d'une surprise. Vous allez avoir une surprise du fait qu'il y a une personne avec qui vous étiez en froid, avec qui il y avait une rupture, il y a un retour d'une personne. Cette personne va revenir, ça va être une surprise pour vous. Et que vis-à-vis de ce retour, vous allez concrétiser des projets, il va y avoir envie de créer des projets ensemble. Vous voudrez faire des projets ensemble. Des projets donc, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental,
On vous parle de concrétisation des projets, mais on vous demande vis-à-vis de ces projets, on vous demande d'abord, c'est bien de faire des projets, mais on vous demande d'abord de libérer votre âme. On vous parle de la liberté de l'âme, de libérer votre âme, d'être vous-même. Et on vous parle d'abandonner les liens du passé. Donc les liens du passé, ça peut être les liens du passé par rapport à une personne, ça peut être des anciennes habitudes aussi. Là, on vous demande de vous libérer, de laisser votre âme s'exprimer, de laisser votre âme être. Là, on vous parle de nuages, on vous dit que vous ressentez des nuages, vous pouvez vous ressentir éventuellement comme dans un brouillard, vous ne savez pas trop où aller, et que, en rapport avec ces nuages, on vous dit qu'il y a une personne qui revient. Une personne qui revient, ça veut dire que vous étiez en contact avec une personne, il y a eu une rupture et elle revient. Et que par rapport à cette personne qui revient, c'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies. C'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies avec qui vous avez un lien d'âme. Soit c'est une âme sœur, soit c'est une âme jumelle. Et qu'avec cette âme sœur ou cette âme jumelle, on vous parle de travailler ensemble. Ou de faire un travail ensemble sur vous-même. De faire un travail sur tout ce qui est négatif en nous. Vis-à-vis de ce travail, on vous demande d'être dans la concentration. Et on vous dit que c'est quelque chose que vous aimez faire. Donc ce travail, c'est aussi un travail professionnel. C'est une passion que vous avez. Ce travail va représenter une passion que vous avez. Il est possible que ce soit quelque chose que vous vouliez faire et que vous n'avez pas pu faire et que vous allez le faire maintenant. Donc ici, par contre, on vous dit que vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe et vous vous sentez égaré. On vous demande de sortir de ce labyrinthe. De sortir de son labyrinthe en faisant un break. En faisant une pause, en vous éloignant. En vous retrouvant, en faisant une méditation. Et quand je dis méditation, c'est pas du yoga, c'est pas... Voilà. On peut méditer en s'éloignant de personnes, on peut méditer dans n'importe où, dans un appartement, on peut méditer dehors, on peut méditer en marchant, on peut méditer de différentes façons. Donc on vous demande de faire un break. On vous demande de faire un break et de vous protéger. C'est étrange. Ou alors vous êtes protégé par l'univers et en même temps vous vous protégez. Vous vous protégez vis-à-vis d'une âme sœur spirituelle. Vous vous protégez par rapport à votre âme sœur spirituelle et pourtant vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle, on vous demande d'oser, de miser sur la chance, de prendre des risques. Alors ensuite, c'est quand même bizarre qu'on se protège par rapport à ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Là, on vous parle de douleur, on vous parle de souffrance. On vous parle de souffrance, on vous dit que vous êtes dans les souffrances, dans la douleur. Et on vous demande que par rapport à la douleur, on vous demande d'agir, d'avoir de l'affection pour vous, de la tendresse pour vous-même. D'avoir de la tendresse, de mettre de la tendresse en vous, pour vous et pour les autres. Et on vous demande de lâcher le passé. On vous demande d'abandonner le passé, d'abandonner les anciennes habitudes et de mettre de la tendresse, de la joie et de l'amour dans votre vie. Lâchez les anciennes habitudes et mettez de l'amour dans votre vie, en étant gentil avec les gens. Et qu'en faisant ce travail, donc en changeant vos habitudes, le cumin représente donc les habitudes, représente les choses qu'on doit faire, transformer. Vous allez vous libérer de cette douleur qui est due au passé aussi.
Donc libérez-vous de l'ancien, et que vis-à-vis de l'ancien, de les anciennes habitudes, des anciens schémas, on vous parle d'une sœur, d'une personne plus jeune, une sœur, ou quelqu'un, une femme, une jeune femme peut-être plus jeune, quelqu'un de plus jeune. On parle d'une sœur, on vous parle d'une sœur, et que par rapport à cette sœur ou cette personne plus jeune, vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir des choses. Vous allez faire des découvertes, une ou des découvertes, et que c'est en rapport avec des désirs, des rêves, des pensées. Et que là, on vous parle, c'est en rapport donc avec des pensées, des désirs et des rêves, et on vous dit que ces pensées, ces désirs, ces rêves, on vous parle d'une personne, peut-être que vous êtes peut-être vous avez peut-être comme métier, on parle d'un avocat. Donc c'est possible que ce soit... Donc ça peut être une sœur comme ça peut être quelqu'un plus jeune et qui a peut-être pour métier avocat. Et que vis-à-vis de cet avocat, on parle de bâtiment. Donc c'est cette personne qui est donc avocat et qui travaille dans des bâtiments, mais que par rapport à ces bâtiments, on vous parle de mensonges. Donc apparemment il y a des mensonges en rapport avec des bâtiments, avec une personne qui peut être un avocat, et que vis-à-vis de ces mensonges, cette personne qui est dans les mensonges, eh ben, elle éprouve de la joie. Elle ressent de la joie. Parle de joie en rapport avec des mensonges. C'est quand même grave ça. Et là, on vous demande d'être dans la joie. On vous demande de faire de l'exercice. On vous demande de faire de l'exercice, que l'exercice vous rend plus fort et vous permet d'être plus fort au niveau physique comme au niveau mental. Et là, on vous parle d'anniversaire. On vous parle d'un anniversaire et on vous dit que un anniversaire important, on vous parle d'un anniversaire important, que vous allez trouver la réponse à votre question lors d'un anniversaire important. Et là, on vous demande de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Donc, on vous dit qu'une partie de votre vie s'achève. Vous allez pouvoir changer radicalement, et changer tout à fait, totalement votre vie. Vous dites au revoir à une vie qui ne vous apporte pas d'amour, qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Et vous décidez de tourner une page et d'aller de l'avant vers quelque chose d'autre, vers un nouvel avenir, un avenir qui est différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Ici, on vous demande de vous libérer. On vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, on vous demande de vous libérer d'une situation, d'une relation éventuellement. On vous demande donc de vous libérer et que vis-à-vis de le fait de vous libérer, c'est un rapport avec une séparation. Donc, quelque part, on vous demande de vous libérer d'une situation, de vous séparer d'une personne. Et on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, il est possible que vous ayez besoin de vous libérer d'une situation et de vous séparer d'une personne. Mais que d'être dans la séparation, donc de vous séparer d'une personne, peut-être que cette personne avec qui vous allez vous séparer, peut-être qu'elle est un peu trop dans le flirt, ou alors c'est vous qui êtes dans le flirt. Et on vous dit, on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, bon ben, je suis pas vraiment pour, hein, parce que qui dit flirt dit flirter de fleur en fleur, voilà, c'est pas
et que vis-à-vis de ce flirt, on parle d'enfant. Donc il se peut que ce soit vous ou alors que ce soit vos enfants qui soient dans le flirt. Et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il se peut que... C'est un petit peu compliqué. Moi je comprends, mais il y en a qui risquent de ne pas comprendre cette histoire. Il se peut qu'il y ait une personne donc dans votre vie qui soit dans le flirt, qui s'amuse, malgré qu'il y a des enfants. Malgré qu'il y ait des enfants pour certains. Ou alors qu'il y en a qui s'amusent à flirter. Que ce sont des enfants qui ont un comportement à s'amuser à droite et à gauche avec des personnes différentes. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. N'hésitez pas à aller voir, vous apporter plus d'informations. Ça on parle du tirage du sentimental. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite